Fils et du Saint-Esprit. Bonjour. Mes chers amis, bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous à cette célébration de la messe chrismale. Je veux vous souhaiter la bienvenue à vous tous et toutes, fidèles du diocèse. Nous sommes un peu plus d'une centaine de rassemblés dans notre cathédrale. Nous sommes habitués à voir notre cathédrale quasi remplie pour cette célébration de la messe chrismale. Mais cette année, dû à des circonstances que vous connaissez très bien, eh bien nous sommes moins nombreux. Mais toutefois, nous allons célébrer en pensant à tous ceux et celles qui auraient aimé être là avec nous. Ce matin, il y a 3 prêtres, le Père Jean-Guy Dallaire, vicaire général, le Père Guy Lejeune, curé de la paroisse, et le Père Damien, qui vient d'arriver au diocèse pour nous aider comme aumônier aux hôpitaux de Moncton. Alors, nous lui souhaitons, Père Damien, la bienvenue. Alors, ces 3 prêtres vont représenter tous les autres prêtres du diocèse qui auraient bien aimé être là. Mais je n'ai pas osé inviter les autres parce que s'il y avait un seul cas de COVID de la cathédrale, ce matin, il faudrait tous aller pour des tests par après et ça pourrait quarantiner ou paralyser toute la vie diocésaine, les jours saints qui s'en viennent, mais aussi les funérailles et tout ce qui se passe dans les paroisses. Alors c'est pourquoi nous ne sommes que quelques prêtres ici ce matin. Également, dans les diacres permanents, il y a 2 diacres permanents qui sont avec nous. Il y a Armand Leblanc qui va faire office de liturgie. Et puis il y a Louis Allard qui va enregistrer la messe chrismale de sorte que les autres diocésains et les prêtres, les autres, pourront, s'ils le veulent, la visionner par après. So gathered around us, all of you, the faithful, were united with Christ in the common priesthood of all baptized. So welcome to all lay faithful
welcome also to religious people who have joined us. We hope that we will be able to celebrate more intensely, even if we're not as a huge number as we are accustomed to. Special welcome to all who assure the services of the liturgy. Our gathering, even if smaller, really represents our diocesan church. Bienvenue spéciale à tous les gens qui ont rendu tellement de services et qui rendent des services pour cette célébration. Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. You came to call sinners, Lord, have mercy. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions, puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. We ask this to Christ your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de la joie au lieu du deuil, un habit de fer au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira, servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples, qui la verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. A reading from the book of Revelation. Grace to you and peace from God, who is, and who was, and who is to come, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. To him who loves us and freed us from our sins by his blood, and made us to be a kingdom, priests serving his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Look, he is coming with the clouds. Every eye will see him, even those who pierced him. And on his account, all the tribes of the earth will lament. So it is to be. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. The word of the Lord. J'évoquerai le nom du
que tu salues, j'invoquerai le nom du Seigneur. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous vivons une année exceptionnelle car le monde entier est frappé de force par la COVID-19. Nous vivons notre célébration de la messe chrismale avec moins de solennité, beaucoup moins, mais je pense avec autant de profondeur et de dévotion. The unprecedented way in which we are celebrating the Chrism Mass and Holy Week brings home to us how much our lives have been turned upside down just in the last year. The virus, at times, closed completely our churches, our schools, our businesses. For our Catholic communities, it has postponed the celebration of baptism, First Confession, First Communion, Confirmation, and marriages. It has also caused a lot of fear and anxiety in people because some have lost their work or part of their work. It has struck at the very heart of our ministry as priests, deacons, pastoral agents, lay faithful with ministries. It has oftentimes cruelly hindered our capacities to be close to families, close to the sick, the elderly, and the dying, restricting our normal outreach. However, I think the saddest of all is that it has oftentimes kept people away from other people at the time they most needed them, at the time of grief and of funerals.
Of course, we hope and we pray that next year we will be over all of this. Revenons à l'Évangile pour trouver des éclairages susceptibles de donner sens aux événements que nous vivons. Jésus reprend une parole du prophète Isaïe et il se l'approprie à lui-même. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Et il termine la lecture à la synagogue en disant « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Si c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit, c'est donc dire que cette parole s'adresse et s'applique à chacun et à chacune d'entre nous. L'Esprit du Seigneur est sur vous et il est sur moi. Vous et moi, nous sommes tous des consacrés par l'onction de notre baptême. Au moment de notre baptême, nous sommes devenus le temple, la demeure de l'Esprit Saint. Et nous ne devrions jamais oublier la grandeur et la dignité de notre baptême, qui demeure une valeur sûre, même si nous n'avons pas la chance de participer au sacrement comme nous le voudrions à cause de la COVID-19. Jesus takes the words from the prophet Isaiah and makes it his own. The Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me. We too have been anointed and consecrated at our baptism. King Louis IX of France, who reigned in the 13th century and is known today as Saint Louis de France, was deeply aware of the fact that the day of his baptism was the most important day of his life. And this is how he sums this up. And I quote, St. Louis declares, "I think more of the place where I was baptized than the cathedral where I was crowned a king. It is greater to be a child of God than to be a ruler of a kingdom. The last thing I shall lose at debt, this last thing, being the ruler of France, I will lose at debt, but the other will be my passport to an everlasting glory." St. Louis understood the importance of our baptism and that our baptism has made us special because we were anointed by the Lord. Ainsi, l'Esprit Saint que nous avons reçu avec l'onction au baptême veut agir en chacun et chacune de nous, selon notre appel, selon notre vocation. L'Esprit Saint vient nous rappeler de toujours remettre constamment Jésus au centre de nos choix et de vivre notre vie de manière à assimiler notre vie à celle de Jésus. Sometimes we resist to let Jesus be the center of our lives. We want his kingdom to be known, his word to be preached, but we always think that that's the other person that should do it. And sometimes we prefer not to carry our mission as we should. We think other people will do that. We're sometimes like the little boy in the next story. I read on the internet a story about a mother who was preparing pancakes for her sons, Kevin, age 7, and Ryan, age 4. The boys began to argue over who would get the first pancake. So the mother saw an opportunity to give them sort of a moral lesson.
And she said to her two sons, Kevin 7 and Ryan 4, if Jesus was sitting here, he would say, let my brother have the first pancake. I can wait. So right away, Kevin turns to his younger brother and says, Ryan, you be Jesus. Sometimes we act that way. We think that other people should carry the mission, while as being baptized and having received the ointment, we are the ones called to carry the mission of Jesus. Le pape François nous dit, Dieu ne force pas la porte. Il demande la permission d'entrer. Le Seigneur ne s'impose jamais, mais il se laisse découvrir souvent dans le silence. Pour découvrir la présence de l'Esprit, pour discerner sa présence, il faut être capable d'enlever tous ces bruits extérieurs qui nous accaparent et même des bruits intérieurs pour trouver des moments de silence, pour discerner la présence de l'Esprit en nous, son action et la mission qu'il nous propose. Et aussi, nous découvrirons tout ce que l'Esprit nous apporte dans la paix et dans la sérénité. La messe chrismale, c'est un moment privilégié où tout le clergé et le peuple de Dieu se rassemblent autour de l'évêque. La tradition veut qu'au cours de cette messe, les prêtres renouvellent leur engagement. Ce matin, 3 prêtres vont représenter tous les prêtres du diocèse dans ce renouvellement. Toute la vie des prêtres prend son sens à partir de la vie et du ministère et de la mission de Jésus. Au chapitre 3 de l'Évangile de Saint Marc, il est écrit « Jésus appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. » Remarquez 2 expressions. Jésus en choisit 12 pour être avec lui et pour aller prêcher, pour demeurer avec lui et pour aller annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde pressé. Il faut peut-être les prêtres parfois reconnaître, du mot pour un, qu'on a peut-être inversé les 2 termes. Beaucoup ont davantage prêché que demeuré avec Jésus. Et la pandémie m'a aidé à prendre conscience de ça personnellement. Avec la pandémie, on a eu beaucoup moins de voyages à faire, beaucoup moins de réunions à l'extérieur, beaucoup moins d'activités. Et ainsi, on a été capable de passer plus de temps, demeurer davantage avec Jésus, dans la prière et avec sa parole. Et je me dis, les prêtres et moi-même, il ne faudrait pas du tout perdre ça après la pandémie, quand on va retourner à ce qu'on appelle la normale. Demeurer d'abord avec Jésus, mettre là plus de temps, pour ensuite être capable d'aller et de mieux prêcher son évangile et sa parole. In a few moments, we will consecrate the Holy Chrism and the hours for the catechumens and sick. It seems to me this year that the blessing of the oil of the sick takes on a more intense, added, or deeper meaning. May this oil that will be administered to the sick help them, and may our prayers accompany all the sick people, including those affected by COVID-19, all their relatives, all the nursing staff, and those who assist in many ways in hospitals and residences. We pray for the health staff, and we thank them for all that they do. During these last weeks, I've heard from many people that they miss their priest, that they miss their daily mass, that they miss Sunday liturgy, and most of all,
receiving the Eucharist. I must remind you that your priests miss you too. They are longing and praying for you every day. Je voudrais redire aux prêtres et aux diacres permanents qui sont ici et ceux qui vont pouvoir regarder la célébration sur l'Internet ma confiance dans leur ministère et les remercier comme évêque pour leur grande collaboration, leur compréhension et leur support. Je me réjouis et je vous remercie du courage que vous avez de continuer avec autant de générosité à travailler à la mission du Christ, parce que dans notre diocèse comme ailleurs, nous vivons des moments bien difficiles. Et je voudrais redire ma reconnaissance à tous les fidèles du diocèse qui continuent avec détermination à supporter vos paroisses, votre Église et vos prêtres. Merci aux nombreux bénévoles dans toutes les paroisses pour les services qu'ils rendent. Et c'est particulièrement exigeant durant la pandémie, mais les gens sont là pour y répondre. Remercie à travers tout ça. À travers tout ça, ce sont de vrais témoignages de foi, de vrais engagements au service du Christ, au service de la communauté de l'Évangile. Amen. Maintenant, je vais demander aux prêtres qui sont ici présents de s'approcher un peu pour le renouvellement des promesses. Et ce matin, nous allons ajouter un paragraphe à ce que vous avez dans vos petits livrets. Les livrets étaient faits pour l'année passée, on les a repris parce qu'il n'y a pas eu de messe chrismale l'année passée. Mais dans le livret, j'ai ajouté ce matin un renouvellement des promesses aussi pour les diacres permanents. Alors, il y aura donc un paragraphe là, avant la fin que vous n'avez pas nécessairement dans votre livret. Frères, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je le veux. Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour les services de son Église, nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et restant fidèles aux engagements attachés à notre mission dans l'Église? Oui, je le veux. Are you resolved to be faithful ministers of the mysteries of God, to celebrate the Eucharist and other liturgical services with sincere devotion? Are you resolved to imitate Jesus Christ, the head and shepherd of the Church, by teaching the Christian faith without thinking of your own profit, solely for the well-being of the people you were sent to serve? Yes, I am. Maintenant, j'inviterai les deux diacres permanents à venir pour renouveler leurs vœux. Alors, il y en a un qui est au service de la liturgie, donc il a son aube et son étole, et l'autre est au service vraiment de la charité, de filmer la messe. Alors, c'est pourquoi lui n'a pas son aube et son étole. Chers amis, au jour de votre ordination diaconale, par amour du Christ et pour les services de son Église, vous avez reçu la charge du ministère de diacre permanent. Votre ministère se déploie en 3 volets. Un ministère au service de la charité, de la liturgie, de la parole de Dieu. Par votre présence, vous aidez à tous les baptisés à vivre le service de Dieu. Voulez-vous continuer d'accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Et maintenant, je m'adresse à vous, les fidèles, et vous, mes frères et sœurs, priez pour vos prêtres et vos diacres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ souverain prêtre et vous conduisent à lui l'unique source de salut. Ensemble,
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Priez aussi pour votre évêque, que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Que le Seigneur nous garde les uns les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Nous allons faire d'abord la bénédiction pour l'huile des malades. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint, consolateur sur cette huile, que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi, pour soulager le corps et l'âme et l'esprit des malades, qui, en recevant l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale, que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Maintenant, faire la bénédiction de l'huile des catéchumènes, qui est la dernière urne ici. Lord God, protector of all who believe in you, bless this oil and give wisdom and strength to all who are anointed with it in preparation for their baptism. Bring them to a deeper understanding of the gospel. Help them to accept the challenge of Christian living and lead them to the joy of new birth in the family of your church. We ask this to Christ our Lord. Maintenant, je vais verser le baume dans les 3 urnes qui vont servir pour le sacré. Prions, frères et sœurs bien-aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en reçoivent l'onction en soient pénétrés au plus profondément et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà, dans l'Ancienne Alliance, laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte. Et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth
le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes et les femmes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. By his suffering, dying, and rising to life, he saved the human race. He sent your Spirit to fill the church with every gift needed to complete your saving work. From that time forward, through the ring of the Holy Chrism, you dispense your life and love to men and women. By anointing them with Spirit, you strengthen all who have been reborn in baptism. Through that anointing, you transform them into the likeness of Christ, your Son, and give them a share in royal priestly and prophetic work. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères et sœurs, que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte. Mais surtout par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton esprit, afin qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec le Christ, dans l'Esprit Saint, pour les siècles et des siècles. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde à ton Église, Seigneur, les dons de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit, tu as établi ton Fils unique près de l'alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères, leurs sœurs et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges, tous les saints et les saintes, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, que
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her in the fullness of charity, together with Francis our Pope, myself as Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tout en étant unis pour réciter le Notre Père, peut-être que nous pourrions penser à tous les pauvres et à tous les sans-abri, à ceux qui ont perdu leur emploi, des gens qui sont peut-être plus affectés encore par la COVID-19, pour qu'ils puissent, à travers tout ça, garder courage et discerner la présence de Dieu qui les accompagne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons un signe de paix. Brothers and sisters, let us share a sign of peace. Jesus, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Jesus, Lamb of God.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'amour de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. When two or more gather in your name and see your presence in each face, we treasure the gift of this sacred meal, blessed and poured out for all in this place. Bread, the gift of your body, wine, your lifeblood outpoured. Come join the feast, take and believe, become what you receive. When two or more gather in your name and see your presence in each face, we treasure the gift of this sacred meal, blessed and poured out for all in this place. Bread, our light and our life, wine, our truth and our way. Come join the feast, take and believe, become what you receive. When two or more gather in your name and see your presence in each face, we treasure the gift of this sacred meal, blessed and poured out for all in this place. Bread, your manna from heaven, wine, the fruit of your heart,
Au nom de l'évêque et en mon nom personnel comme curé de cette paroisse, je vous remercie pour votre présence ici ce matin. Thank you for being here this morning to celebrate the Chrism Mass. Alors, je voudrais remercier aussi Aurélie et Jean-Paul qui nous ont aidés à prier avec les chants, la musique. Merci aussi à Louis Allard qui a enregistré cette célébration, que les gens qui n'ont pas pu assister ayant pu suivre la célébration. Aussi, toutes les personnes, tous les bénévoles qui ont rendu des services durant cette célébration aujourd'hui, mais aussi à la préparation pour prendre les noms et tout ça. Alors, un gros merci pour vos services à la paroisse. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu de ton peuple un signe qui les attire vers le Christ, lui qui règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour des siècles et des siècles. Merci beaucoup pour votre participation ce matin et votre prière. Ça fait du bien de pouvoir se rencontrer et de pouvoir célébrer ensemble cette grande messe. Alors, j'espère que vous aurez la chance, durant le temps de la Semaine Sainte, de pouvoir vivre les célébrations dans vos propres paroisses le mieux possible. On fait avec ce qui nous est demandé et le Seigneur comprend tout cela. The Lord be with you. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Rendons grâce à Dieu.